Bonjour, comme vous l'annonce cette carte, bienvenue sur le nid de l'aiguille. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de carte coulissante qui est relativement simple, mais c'est surtout le prétexte pour vous présenter et mettre en lumière la nouvelle collection Jardin d'Éden qui arrive donc à partir du 2 novembre. C'est une pure merveille si vous aimez les branchages, les arbres, enfin là, vous allez être gâtés. Donc, elle est de tonalité plutôt assez neutre, mais ce qui est assez sympa, c'est qu'en fait, c'est pas une collection spéciale Noël, mais elle peut faire Noël grâce à son petit doré, là, sa petite touche dorée. Donc, le projet assez simple, vous allez voir que voilà, de cartes coulissantes, on va rajouter un petit message ici et surtout, on va la réaliser un peu plus grande pour pouvoir encore plus apprécier ces jolies couleurs. Alors, cette nouvelle collection, eh ben, déjà, elle va se composer de papier. C'est la star, c'est vraiment la star. Donc les papiers qui sont complètement coordonnés avec les 2 verts, les 2 papiers verts du catalogue annuel. Donc page 123 si mes souvenirs sont bons. Yes. Voilà, donc la collection, Incolor, donc 2021-2023 et donc ça va être, vraiment, coordonné à épinette enivrante et soyeuse succulente. Ça, c'est vraiment la force de Stampin' Up. Donc, de cet assortiment, voilà, vous avez une variation de vert, donc là sur fond blanc, là sur fond vert. Vous avez voilà, différents types de branchages, différents types de dorures plus ou moins présentes. Voilà, un papier qui est un peu plus graphique là. Et celui-là qui est plus classique mais qui est vraiment à son charme. Ça permet de faire de superbes fonds, vraiment très coordonnés. Donc il y a plusieurs styles. Voilà, celui-là il est magnifique avec son dégradé de vert. Je suis pas très vert hein, pourtant, mais j'avoue que là, c'est assez joli. Donc, les petits mouchetés, là, et puis là, un graphisme qui fait très végétal, qui peut faire tricot si on, voilà, si on est inspiré tricot. Donc, il y a ces papiers design et proposé aussi avec cette collection, en fait, des papiers coton. Ils sont tout légers. C'est vraiment superbe. Alors, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est l'effet mat que ça peut apporter par rapport au brillant qu'on peut avoir là. Donc, voilà, donner un effet mat, c'est assez sympa. Après, avec ces papiers-là, vous pouvez faire plein de compositions, des nœuds, voilà, des nœuds pour les emballages. Donc, c'est assez, voilà, c'est assez sympa. Donc là, c'est que en épinette enivrante et en soyeuse succulente. Nous avons des petits brillants en forme ovale ou ronde, complètement assortis aussi, c'est assez sympa. Voilà. Et puis, nous avons, bien sûr, nous avons le set de tampons et le set de dies de poisson assortis. Alors, comme vous pouvez le voir, là, nous avons des couronnes, enfin une magnifique couronne, une étiquette, tout ça. C'est vraiment très, 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 très joli. Les tampons, les branchages aussi sont en distinctive, donc c'est aussi très sympa. Bon, les messages, j'étais un peu moins fan, j'avoue que, voilà, mais comme c'est pas forcément un spécial Noël aussi, enfin voilà. Mais il reste quand même très sympa. Voilà, donc on va utiliser tous ces éléments pour pouvoir réaliser le projet. Alors, j'ai rajouté le ruban, donc en épinette enivrante, qui est complètement assorti à la gamme, quoi. Voilà. Donc, pour pouvoir réaliser ce projet, il vous faudra tout d'abord une feuille en soyeuse succulente. Alors, moi, j'ai choisi soyeuse succulente, mais si vous voulez le faire en plus foncé, en épinette enivrante. Mais la base majeure de ma carte, voilà, restera comme celle-là. En fait, restera la soyeuse succulente. Il vous faudra quand même un morceau d'épinette enivrante, oui, pour pouvoir faire le contraste. Et un petit morceau de doré pour pouvoir, voilà, donner la petite touche joyeuse à cette carte. Alors, je vais commencer déjà par faire un rectangle, par couper ce carton. Donc en 21 par 16. Donc 21, vous savez, c'est le petit côté de la feuille A4. Donc je vais
utiliser ce côté-là et je vais couper à 16, voilà, ici. Alors, je vais conserver mon massicot. Et cette fois-ci, en fait, je vais faire une marque de pli à la moitié de 21, donc à 10,5. Hop. Là, je suis en train de le faire dans le mauvais sens. Là, ça sera mieux si je le fais... Oui, c'est bien ça, 21. Oui, donc je le fais à 10,5. Si je me trompe de sens, forcément, ça va être moins sympa. Hop. Voilà. Et après, je coupe à la moitié. Donc, la moitié de 16, ça fait 8. Voilà. Donc là, j'ai 2 volets parfaitement identiques. Alors, ces 2 volets, en fait, représentent ça, là. Ces 2 parties qui coulissent, là. Celle-là, les 2 parties du dessus. Vous voyez, donc je vous ai dit, je les fais un peu plus grandes. Voilà, pour pouvoir mieux apprécier les papiers. Alors, mais après, on va prendre des papiers. C'est celui-là à l'extérieur. Alors, donc, du coup, eh ben, il faut découper les morceaux correspondants. Donc, dans celui qui est à l'extérieur, il vous faut 2 carrés de 7,5, 2 rectangles, pardon, de 7,5 par 10. Alors, bien sûr, vous retrouverez toutes ces mesures sur le blog. Et pendant que je suis avec le massicot, je vais faire tout de suite le carré, le rectangle qui va arriver au centre quand on va coulisser la carte. Donc il doit faire 7,5 sur 8. Donc, alors, je vais m'occuper de mes 2 rectangles au départ. Donc je vais venir coller en fait là tout de suite ces 2 morceaux. Donc ce sera sur la face externe. Alors, comme vous avez pu le remarquer, j'ai un petit souci de colle, donc j'ai un peu trop appuyé. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé mon pinceau pour vraiment étaler et pour éviter d'avoir de la colle partout qui déborde. Donc, voilà, donc ça fait comme si j'avais vraiment collé, mais bon, vaut mieux ça qu'en avoir vraiment partout après. Alors, donc nous avons fait ces faces extérieures. Maintenant, on va prendre les faces intérieures. Donc, je vous rappelle, il faut suivre la pliure. Donc, le bourrelet est à l'intérieur quand vous allez plier. Donc là, en fait, on va mettre du scotch double face sur ce qui va être les bords externes pour pouvoir refermer notre carte. Voilà, donc c'est important de le mettre bien au bord et c'est surtout, alors déjà pour pouvoir coller la carte plutôt proprement, mais c'est surtout pour pas que ça gêne le mécanisme. Voilà, donc faut que ça puisse coulisser, donc voilà, faut pas qu'il y ait de gêne. Et si vous avez de l'adhésif sur cette partie-là, bah forcément ça va beaucoup moins colisser. Voilà, donc là maintenant, bah, nous avons nos 2, hop, nos 2 volets, donc on plie. Voilà.
Et donc, il ne faudra surtout pas se tromper. Voilà. On pourra le coller bien les 2 angles extérieurs. Parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà. Alors, on met pour l'instant nos 2 mécanismes à côté. Nos 2 volets à côté. Donc là, on va s'occuper du mécanisme intérieur. Et bien, voilà. Le mécanisme intérieur. Donc, on va fabriquer cette partie. Alors, pour cette partie, en fait, il vous faut un morceau donc, de carton qui va faire ce morceau 9,5 par 14. J'avais mis des petits chats pour coller, mais pour essayer de maintenir mon papier, mais les petits chats, ils se barrent en fait. Ils sont sauvages, ces chats. Hop, je refixe quand même un peu. Hop, mon papier, parce que sinon... Hop, voilà. Alors, donc une fois que vous avez cette partie-là, donc on va créer le mécanisme. Donc là, en fait, il va falloir tracer à donc 1 cm du bord. Donc là, vous pouvez vous aider, vous voyez, du papier quadrillé. C'est juste génial, parce que du coup, 1 cm, c'est là, là. Et vous mettez la règle, voilà, pour que ça fasse une ligne bien droite. Donc vous êtes là, à là. Donc une fois qu'on a ça, ces mesures-là, en fait, on va les découper. Alors, surtout, donc après, on enlève les petits coups de crayon. Et surtout, vous gardez ça parce que ça va être nos 2 bandes techniques qui vont permettre de maintenir notre... voilà, quand les volets vont s'actionner, en fait, c'est ça qui va permettre d'ouvrir et de fermer. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va retourner. Voilà, on va essayer de centrer notre bande. Voilà, donc là, centré, on va être là. Hop, on va tracer un petit trait, un deuxième petit trait. Donc là, normalement, on doit avoir les 2 mêmes. Une fois qu'on a ça, on va marquer le pli. Alors, c'est soit vous les mettez toutes les 2 en même temps. Voilà. Oula. Reviens. Voilà, donc là, je marque le pli. Et après, je vais mettre du scotch double face.
Maintenant, hop, je positionne mes bandes techniques sur mon... Voilà, sur la partie centrale. Bon, ça va bien, impeccable. Donc là, je vais coller mon panneau. On va s'occuper de coller je prends mon outil touche à tout. Donc soit je le mets là. En fait, c'est plus facile de le mettre du côté où il y a les... Donc là, ma bande, elle doit être pile au bord. Et voilà, on fait attention. De pas avoir de problème avec le mécanisme, je vais juste voilà, enlever un tout petit peu de matière. Mais alors vraiment, voilà, un truc super léger pour être sûr voilà, que ça ne vienne pas nous polluer au moment d'actionner la carte. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, et ben, il n'y a plus qu'à refermer la carte. Donc j'enlève les bandes adhésives. Nous avons notre carte montée là, je vous propose voilà d'aller faire, on va faire notre panneau de message dessus et à l'intérieur. Alors pour ça je vais prendre Baby Daphné, la petite machine de découpe, hop, hop. Et je vais utiliser en fait aussi le plus petit rectangle là de la collection des rectangles surpiqués pour pouvoir faire l'étiquette. Et après je vais vous expliquer, j'ai commencé à préparer des choses mais... alors attendez, ce rectangle là surpiqué, non le plus grand encore, je vais peut-être bien, oui il va peut-être être trop grand. Ouais, je vais utiliser ce rectangle là surpiqué pour faire l'étiquette intérieure. Ah ouais qu'elle est bien pratique cette petite machine. Alors, donc je vais commencer par, du coup,
mon espace de travail qui s'est complètement fait la malle. Hop, les petits chats. Hop, on remet un petit coup de petit chat. Alors, on va tamponner. Et pour ça, on va utiliser le coffret de tampons. Et on va utiliser, en fait, ces... celle-là, c'est bah, les deux. On va peut-être prendre les deux, comme ça. Voilà. Celle-là. Hop. Et celle-là. Non, j'avais montré les grandes en fait. Je vais prendre les grandes, arrondies, et voilà, celle-là. Alors, pour ce faire, voilà, et je vais prendre l'épinette enivrante. Non, je vais prendre le soyeuse succulente. Ok, voilà, le même ton, ton sur ton, mais on va faire en tamponnage de seconde génération. Donc, je prends un morceau de papier, voilà. Donc, ce qui veut dire que j'ancre mon tampon, je fais une première, voilà, et tac. Tamponner le message. Cher ami, comment vas-tu? Voilà, et pendant que j'y suis, je vais tamponner mon message du dessus, là. En fait, je vais utiliser le message « Je te souhaite une magnifique année, ma biche ». Ça va très bien aller avec le message que j'ai choisi. « Cher ami, comment vas-tu » ? Alors, une fois que j'ai fait ça, alors ce grand panneau, hop, je vais le mettre là. Donc, avec le set de poinçons, en fait, j'ai découpé une grande couronne dans le papier doré. Vous voyez, ça va super bien avec quand même. Et j'ai découpé avec mes rétampes surpiquées. Donc avec le plus petit, nous avons fait cette étiquette-là. Dans le suivant, j'ai fait une étiquette dorée. Et dans le troisième, j'ai fait une étiquette en épinette enivrante. Le plus petit, le moyen et le plus grand. Voilà. Donc avec ça, nous allons former notre étiquette. Alors,
Le but, c'est qu'elle soit au milieu. Donc voilà, ça va être ça et ça. Voilà. Alors, vous voyez, il faut bien que je centre ma couronne. Pour pouvoir l'installer. Alors, pour ce faire, je vais faire aussi une petite déco supplémentaire. Je vais utiliser en fait du ruban. Donc pour le ruban, je vais mettre une bande, hop, hop, d'adhésif double face. J'enlève une partie. J'essaye de centrer mon ruban. Voilà. Et après, oups, ça donne un petit cachet supplémentaire. Hop. Je vais utiliser des dimensional. Et là, je vais mesurer mon étiquette parce que c'est pas le tout, mais donc 8. Donc, normalement, je suis 1, 2, 3, 4, hop, 8. Je fais un petit trait là. Et là, voilà, alors, comme vous avez pu le constater, en fait, j'ai fait en 2 étapes avec mon massicot. Le massicot permet quand même que ce soit plus propre au niveau de la découpe par rapport aux ciseaux. J'ai fait en 2 étapes parce que sinon, vous voyez, c'est bien trop épais et ça fait pas une belle découpe. Donc, j'enlève mon point là de marquage. Ça fait pas une belle découpe et vous avez vu, pour pouvoir bien positionner, j'ai utilisé ma règle, voilà, pour tac, être bien contre. Et après, j'ai bien fait attention que mes 2 bords sont bien alignés. Voilà. Donc comme vous avez vu, en coupant par le milieu, du coup, j'ai mes rubans qui sont sur le côté. Donc ça fait un petit effet sympa. Alors après, on verra, une fois qu'on aura mis avec la couronne, on verra si on recoupe ou pas, si on met un biais ou pas. Enfin, voilà, en fonction. Hop. Bon. Alors, je prends ma carte. Donc là, il faut vraiment, par contre, je colle mes 2 parties. Vraiment, vraiment bien sur la ligne.
que j'ai fait ça, je vais centrer ma couronne. Donc là, je vais faire des marques là où je souhaite couper. Et là, j'ai repéré. Alors, comme je viens de recouper, vous voyez, il faut voilà, essayer de refaire une jonction. Je vais disposer, bon, même si c'est déjà vraiment brillant, mais je vais disposer quelques gemmes. Quand même, pour que ce soit un peu plus joli, je vais retailler le ruban. Et voilà, nous avons une belle carte. Je te souhaite une magnifique année, ma biche. Cher ami, comment vas-tu? J'espère que ce projet de carte vous a plu et vous plaira. J'espère surtout que les papiers de la collection Eden et les dies assortis vous plairont. Donc il y avait ce projet-là. J'en avais fait un autre, pas besoin d'occasion pour fêter. Hop, bravo. Et celui-là, pas besoin d'une occasion pour fêter. Et câlin et tendresse. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Surtout plein d'idées et d'envies créatives. À très bientôt sur le nid de l'aiguille. Merci, au revoir.